entre les fois où j'ai mangé un gros plat comme ça là, alors que j'étais en plein milieu d'un jeûne, et les fois où les waswas m'ont carrément empêché de jeûner, aujourd'hui, je viens vous partager mes petites pépites du mois de Ramadan. Alors installez-vous et préparez-vous à rire et à pleurer avec moi. Pendant le mois de Ramadan, je vous apprends rien. Les femmes, généralement, elles ne jeûnent pas tous les 30 jours du mois de Ramadan. Il y a des moments pendant lesquels nous ne jeûnons pas. Ces jours-là devaient être compensés au cours de l'année. C'est donc ce qui m'est arrivé. J'avais pas mal de jours à compenser au cours de l'année. Sauf que je me suis prise un peu tard. Nous étions déjà au mois de Sha'ban, le mois juste avant le mois de Ramadan. Et le temps pressait. J'étais en vacances à ce moment-là. J'étais à Maroc chez ma maman. Et il y avait des événements dans la famille de mon père. Mais moi, je ne pouvais pas patienter parce que le mois de Ramadan arrivait à grands pas. J'étais obligée de commencer à rembourser les jours non jeûnés. Ce jour-là, je commence la journée dans la famille de ma mère. Je me réveille, je prends ma douche, je m'apprête. Et puis, je vais dans la famille de mon papa avec mes cousines. Dans l'extrême nord camerounais, nous sommes proches du désert et il fait extrêmement chaud pendant les journées. Donc, le petit trajet de 15 à 20 minutes qu'on a fait avec ma soeur, ça nous a donné soif. On avait besoin de se rafraîchir en fait. Et une fois qu'on est arrivé dans la famille de mon papa, il nous a offert à boire. Il nous a offert une boisson rafraîchissante sur laquelle votre petite copine en jeûne s'est jetée. Je me suis désaltérée. J'ai bu, j'ai pris des forces, c'était bien sucré, c'était bien frais, je m'en rappelle, Voilà, ça contrastait avec le soleil qui chauffait nos têtes là. Et j'ai bu, j'ai bien bu. Ma soeur aussi était au courant que je jeûnais, ma part-mère aussi elle avait oublié. Bon, si moi-même qui jeûne, j'oublie, pourquoi pas l'autre. Donc après la boisson, on était venu à un événement, je ne me rappelle plus c'était lequel, ça fait un moment déjà. On nous amène à grignoter, on nous amène à manger, on nous amène les bonnes choses à manger. Et votre copine mange. Je mange, je me remplis le ventre. Hein? Je mange jusqu'à je suis rassasiée. Et bizarrement, en mangeant, je me suis dit, ah, le coquille-ci là serait certainement super pour rompre mon jeûne à 18h. Coquille que je suis en train de manger à ce moment, qui rend déjà mon jeûne en ce moment, serait encore super pour rompre mon jeûne à 18h. C'est ce qui m'est passé par la tête pendant que j'étais en train de manger. Et je ne me suis même pas arrêtée à un moment donné pour me dire qu'il y a une incohérence quelque part. Non, j'ai continué à manger, j'ai mangé, et j'ai bien mangé. J'étais avec ma soeur, on a bien mangé ça. Sauf qu'à un moment donné, on nous apporte la nourriture. Chez nous, la nourriture, c'est le couscous. Et on a fait ce couscous là avec des légumes et de la viande sèche. Moi, j'aime pas beaucoup la viande sèche. Et quand le plat est arrivé, que j'ai senti le parfum de la viande sèche, je me suis dit, ah, il faut que j'évite. Je vais éviter de manger ça. Et j'avais pas aussi envie de vexer mes tantes paternelles. Et c'est précisément à ce moment-là, parce que j'avais pas envie de manger le repas qu'on venait de m'apporter, que je me rappelle que je suis en jeûne. Que je me rappelle que je suis en jeûne. Hey. Je suis restée là. À un moment donné, je me disais, comment est-ce possible en fait? Ça m'a fait rire à un moment donné. C'était drôle, mais c'était pas drôle parce que moi j'avais toujours des jours à jeûner. C'était pas drôle en fait. Je dois jeûner. C'est drôle, mais c'est pas drôle. Tu vois. J'avais tellement honte de moi. Parce que, en fait, si quelqu'un avait grignoté, c'était rappelé, ok, mais quelqu'un qui mange, et ça, à la dernière minute, quand on apporte quelque chose qu'elle n'aime pas, qu'elle se rappelle vraiment, moi, j'étais choquée par moi-même. J'allais chuchoter à l'oreille de ma soeur, et tu te rappelles que ce matin, je me suis levée avec les intentions de jeûne. Elle était modérée. Et c'est ainsi que je partage la nouvelle, en fait, et je le partage avec mes tantes. J'avais honte, mais je voulais aussi savoir si ce jeûne-là était rattrapable, vous voyez. C'est là où mes tantes me disent que bon, tu peux toujours, en fait, tu peux continuer ton jeûne parce que c'est un oubli. C'est Allah qui t'a abreuvé, c'est Allah qui t'a nourri. Tu peux continuer ton jeûne, c'est un oubli. Je n'ai pas compté ce jour-là comme un jour de jeûne. J'ai dû le remplacer par un autre jour. Et puis voilà.
Alors, cette histoire est liée à la fois au jeûne et au waswas. En fait, le ramadan est arrivé pendant un moment où je souffrais de waswas grave, genre sévère. C'était la magie. Le moment où j'avais du mal à prier, du mal à tout faire. J'avais également du mal à jeûner. Je ne savais pas que c'était possible d'avoir du mal à jeûner. En fait, je ne savais pas qu'il y avait ce moyen-là d'avoir des difficultés dans le jeu. Vraiment, les waswas m'ont tout montré. Je souffrais gravement de waswas, je priais, je faisais une prière 2, 3 fois. J'essayais de me ressaisir et tout, mais c'était pas évident, c'était vraiment pas facile pour moi. Et à ce moment-là, le ramadan est arrivé, j'étais à Marwa, j'étais au nord. Et quand le ramadan est arrivé, tous mes problèmes, en fait, mes problèmes se sont décuplés, multipliés. Comment vous dire que mon cerveau me jouait des tours? J'ai commencé à avoir des saignements de gencives, quelque chose que je n'avais jamais eu avant. Je n'avais pas eu de saignements de gencives avant cette année-là, il me semble. J'ai commencé à avoir des saignements de gencives. Je me renseigne, on me dit que le sang, en fait, il ne faut pas avaler le sang lorsque on est en jeûne. C'est mieux de le cracher. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, dis ça à quelqu'un qui souffre de waswas et il va recracher. En fait, il ne va pas avaler sa salive. Et c'est ce qui m'est arrivé. Du coup, même quand il m'arrivait du coup de sentir comme si j'avais du sang dans la bouche, je m'en vais expulser ça et je trouve que c'est pas du sang. En fait, j'ai rien dans la bouche. Je sens comme si j'avais un morceau de quelque chose dans la bouche. Peut-être que j'ai mangé, peut-être qu'en me brossant un côté, c'était caché. Je ne sais pas moi les histoires au Cambodais, ce qu'on se raconte. Bref, à chaque fois, j'avais toujours ce réflexe-là d'aller cracher, 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 cracher. Et très vite, tu as la bouche sèche. Très vite, c'est peu viable. Comment tu jeûnes sans pouvoir avaler ta salive? Comment tu fais ça? Du coup, il y avait des moments où, pour m'en sortir, j'étais parfois obligée, même si mon cerveau me fait comprendre que non, j'ai un peu comme si j'avais du sang dans la bouche. Parfois, même à ces moments-là, j'ai décidé d'avaler parce que j'étais fatiguée, en fait. J'étais fatiguée, j'étais épuisée. Et comme j'étais épuisée, je me disais, ok, j'avale, ok, j'avale. Tout simplement, à un moment donné de l'année, je n'aurai pas de rhume et je n'aurai pas de saignement de gencives et ce sera facile pour moi de jeûner. Mais pour aujourd'hui, je fais comme je peux. C'est comme ça que j'ai même commencé à faire les jeûnes surérogatoires parce que je me suis dit, tes jeûnes obligatoires, tu n'es même pas sûr de les avoir bien complétés. C'est comme ça que j'ai commencé à jeûner les lundis, les jeudis, les jours blancs, histoire de pas faire mes jeûnes partiel du mois de Ramadan. Sur 30 jours là, je pense que j'étais sûre seulement peut-être de 9 jours sur 30. Tandis que sur les 30, j'avais jeûné, j'avais l'intention de jeûner. Je n'ai pas mangé intentionnellement, c'était juste le waswas qui me jouait des tours. Mais bon, j'avais décidé de commencer, de multiplier les jeûnes surrogatoires. J'avais décidé de ne plus écouter la voix qui me disait peut-être que j'ai un truc dans la dent, peut-être que j'ai un truc dans la bouche, peut-être que. Bref, j'avais décidé de supprimer cette voix-là. Et de ne plus l'écouter. À mon humble avis, selon mon expérience, lorsqu'on souffre de waswas, on doit accepter à un moment donné de souffrir, de ne pas écouter cette voix, même s'il savait que elle pourrait avoir raison, vous voyez. Le pourrait avoir raison, là, il faut le supprimer. Parce que si tu ne le supprimes pas, tu ne vas pas t'en sortir. Et ça va te pousser à détester ces moments-là. Ça va te pousser à détester le mois de Ramadan parce que pour toi, ce sera un moment de pression. En fait, ça va te rendre la tâche difficile et impossible, tout simplement. Vous imaginez jeûner sans pouvoir avaler la salive. C'est pas faisable. C'est pas faisable. Donc, à un moment donné, lorsqu'on souffre de waswas, selon mon expérience, ce que moi, je connais, ce que j'ai vécu, c'est accepter que la voix qui vous dit, par exemple, que vous avez du sang dans la bouche, qui vous demande de cracher, elle pourra avoir raison, mais souffrez de ne pas l'écouter, histoire de pouvoir guérir de cette voix-là dans le temps. C'est mon petit conseil aux personnes qui souffrent de waswas. Et je pense que ce ramadan, c'est le ramadan le plus difficile que j'ai vécu. Comme je vous ai dit, sur 30 jours de jeûne, je n'étais sûre que de 9, aux alentours de 9. Mes années qui suivent, en fait, je me suis améliorée. J'ai de moins en moins souffert de waswas, j'ai de moins en moins écouté cette voix dans ma tête. Et aujourd'hui, ça va. Je n'ai plus ces problèmes-là. Bizarrement, aujourd'hui, je n'ai plus de saignements de gencives. Je n'ai plus de saignements de gencives. Je n'ai plus de rhume qui m'arrive uniquement lorsque je commence à jeûner. Je n'ai plus ça.
Voilà une petite histoire de mois de Ramadan. J'espère que la vidéo vous aura plu ou du moins vous aura édifié. Nous sommes aujourd'hui le 15e jour du mois de Ramadan. J'espère que ça se passe bien pour vous jusque-là. Nous sommes pile poil au milieu là. Merci d'avoir regardé jusque-là. Ça vous a plu, mettez un like, mettez un petit commentaire, racontez-moi vos petites anecdotes du mois de Ramadan à vous aussi. Au revoir.